Le bruit régulier des gouttes de pluie frappait les vitres du Pentouse d'Alex Ndala. Du haut du 32 étage, Brazzaville brillait comme un champ de diamants sous l'orage. À 28 ans, Alex était ce que beaucoup appelaient un miracle vivant. Fils d'un simple fonctionnaire et d'une mère vendeuse de légumes, il avait bâti un empire dans la finance numérique. En moins de 5 ans, il était passé de jeune étudiant fauché à PDG d'un groupe technologique évalué à plusieurs milliards. Mais ce soir-là, malgré la vue, la richesse, la musique jazz en fond et le verre de whisky à la main, Alex se sentait vide. Il avait tout, sauf la paix intérieure. Son appartement respirait le luxe, œuvres d'art contemporaine, parfums de cuir neuf, écrans incrustés dans les murs, lumière tamisée réglée par commande vocale. Mais au centre de tout cela, un homme seul. Chaque succès, chaque victoire, chaque million accumulé avait creusé un peu plus le gouffre en lui. Son téléphone vibra, encore un message d'une fille de la veille. « Tu viens ce soir ?» Il posa l'appareil sans répondre. Alex avait perdu le goût de tout. Même les plaisirs qu'il croyait inaccessibles jadis ne le faisaient plus sourire. Les soirées à Dubaï, les voitures, les femmes, les fêtes, tout était devenu une répétition sans émotion. Cette nuit-là, il descendit au Mirage, un bar privé du centre-ville où les plus riches venaient noyer leurs ennuis. Il portait une chemise blanche légèrement ouverte, un costume noir italien et cette expression fatiguée de ceux qui ont vu trop de choses trop tôt. En entrant, la musique le frappa, un mélange de jazz et de basse moderne. Des verres tintaient, des rires éclataient, des visages superficiels se tournaient vers lui. Tout le monde connaissait Alex Ndala ici. Il s'installa seul à une table du fond. Le serveur arriva, nerveux. Comme d'habitude, monsieur Ndala. Oui, double whisky. Le serveur repartit. Alex observa la foule. Des hommes d'affaires, des influenceuses, des politiciens, tous cherchant quelque chose qu'ils ne trouvaient pas. Une illusion de vie. C'est à ce moment-là qu'il le vit. Un homme inconnu, assis seul, vêtu d'un costume noir impeccable. Ni jeune, ni vieux. Son visage avait cette neutralité dérangeante des gens qu'on oublie aussitôt, ou qu'on ne peut jamais oublier. Il leva lentement son verre vers Alex, comme pour trinquer à distance. Un geste simple, mais qui figea Alex. Quelques minutes plus tard, l'homme se leva et s'approcha de lui. « Monsieur Ndala ». Sa voix était posée, grave, presque calme. « On se connaît ?» répondit Alex, intrigué. « Pas encore. Mais j'ai entendu parler de vous. L'homme qui transforme tout ce qu'il touche en or. » Alex esquissa un sourire ironique. « Et vous êtes ? Un journaliste ? Un investisseur ? » Ni l'un ni l'autre. L'homme tira une chaise sans attendre la permission et s'assit. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Je suis ici pour vous proposer quelque chose que personne d'autre ne pourrait oser. » Alex haussa un sourcil. Il était habitué aux propositions folles, aux partenariats excentriques, mais celle-ci avait un ton particulier. « Je vous écoute. » L'homme posa un dossier noir sur la table. Aucun logo, aucun nom. Juste un mot gravé, « Pacte ». Ceci, monsieur Ndala, est un contrat. Simple, mais unique. Si vous l'acceptez, à partir de demain, vous devrez dépenser exactement 20 millions de francs CFA chaque jour. Pas un franc de plus, pas un de moins. Alex éclata d'un petit rire nerveux. C'est une blague. Non. Et si vous ne le faites pas? L'homme le regarda droit dans les yeux. Vous mourrez. Un silence brutal tomba entre eux. Le bar continua de vivre autour, mais Alex avait l'impression que tout s'était arrêté. Il chercha le moindre signe de plaisanterie sur le visage de l'inconnu. Rien. Un sérieux glacial. Et pourquoi je signerais un truc pareil? Demanda-t-il. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez atteint le sommet, mais vous ne savez plus pourquoi vous vivez. Ces mots le frappèrent comme un coup au ventre. L'homme se leva, posa une carte dorée sur la table et ajouta. Si vous êtes curieux, venez à cette adresse demain à 10 h. Ce n'est pas une arnaque. C'est une chance. Puis il disparut, comme s'il n'avait jamais été là. Alex resta seul, le regard fixé sur la carte. The Golden Choice, 10 h, immeuble Horizon, étage 45. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il repassa la scène des dizaines de fois dans sa tête. Était-ce un test? Une menace? Une hallucination? Et surtout, pourquoi ces mots résonnaient-ils si fort en lui? Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Le lendemain matin, Brazzaville s'éveillait lentement sous un ciel gris. Dans son Pentouse, Alex Ndala fixait encore la carte dorée posée sur la table. Il n'avait dormi qu'1 heure, hanté par la voix de cet homme et cette phrase absurde.
Dépenser 20 millions par jour, ou mourir. C'était ridicule, bien sûr. Et pourtant, quelque chose en lui refusait de l'ignorer. Comme si une force invisible tirait les ficelles de sa curiosité. À 9h45, Alex gara sa Maserati devant l'immeuble Horizon, l'un des plus luxueux de la ville. Un gratte-ciel de verre et d'acier, symbole de pouvoir et de mystère. À l'entrée, un agent de sécurité, vêtu d'un uniforme noir, l'attendait déjà. « Monsieur Ndala ?»« Oui. »« Suivez-moi, s'il vous plaît. » L'ascenseur monta sans un bruit jusqu'au 45e étage. Quand les portes s'ouvrirent, Alex entra dans une pièce entièrement blanche. Aucune décoration, aucune fenêtre. Juste une grande table au centre, 2 chaises et cet homme, encore lui. Le costume noir, parfaitement ajusté, le même regard impassible. « Vous êtes venu ?» dit-il calmement. « Je n'avais rien de mieux à faire » répondit Alex en s'asseyant. « Excellent. Commençons alors. » L'homme fit glisser un contrat sur la table. Papier épais, en-tête dorée, signature préimprimée en bas. Mais ce qui attira l'attention d'Alex, c'était le sceau rouge en forme d'œil au sommet de la page. « C'est quoi ça? Une société secrète? Une secte ?» « Appelez cela comme vous voulez, » répondit l'homme. « Ce contrat lie votre existence à une règle simple. Chaque jour, à partir de demain, vous recevrez automatiquement 20 millions de francs CFA sur un compte que nous ouvrirons à votre nom. Mais, il marqua une pause. Si vous ne les dépensez pas entièrement avant minuit, votre cœur s'arrêtera. Alex éclata d'un rire nerveux. Et comment vous allez faire ça? Vous avez un tueur caché dans ma salle de bain. Nous n'avons pas besoin d'un tueur, répondit-il froidement. Le pacte se suffit à lui-même. Il prit un stylo, le fit tourner entre ses doigts, puis ajouta. Vous ne pourrez pas donner l'argent à des œuvres de charité. Vous ne pourrez pas le transférer à d'autres comptes. Vous devez le dépenser personnellement. Sinon, le pacte se rompt. Alex fronça les sourcils. Et si je refuse? L'homme sourit pour la première fois. Vous oubliez déjà que vous avez signé hier soir. Alex sentit un frisson glacial lui parcourir la nuque. Comment ça, signer? Regardez votre main gauche. Il baissa les yeux. Une fine marque rouge, circulaire, brûlait sa peau juste sous le pouce. Une marque qu'il n'avait pas hier. Elle ressemblait exactement au sceau sur le contrat. Il se leva brusquement. C'est quoi cette merde? Le pacte a commencé dès que vous avez touché le dossier hier. Vous êtes déjà liés. Alex recula, effaré. Tout cela était impossible. Mais la douleur dans sa main, le réalisme de la scène, la précision de cet homme, tout semblait terriblement vrai. Et si j'essaie de ne pas jouer votre jeu? Demanda-t-il, la voix tremblante. Alors vous mourrez avant le coucher du soleil. Un silence étouffant suivit. L'homme sortit une tablette, appuya sur un bouton, et une image apparut à l'écran. Le compte bancaire d'Alex, avec un solde nouveau, 20 millions francs CFA. Les règles sont simples, reprit-il. 1. Vous devez dépenser la totalité avant minuit. 2. Vous ne pouvez pas en faire don, ni investir. 3. Vous devez dépenser pour vous-même. 4. Chaque jour, à la même heure, la somme sera recréditée. 5. Si vous ne respectez pas ces règles, le pacte se refermera. Alex resta immobile, les yeux rivés sur l'écran. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Disons que chaque dépense nourrit quelque chose de plus grand que vous. Quelque chose. Un pacte ancien, un équilibre. L'homme rangea calmement ses papiers et conclut. Bonne chance, monsieur Ndala. Vous êtes désormais l'un des élus. Alex sortit de la pièce, étourdi. Dans l'ascenseur, il sentit son cœur battre plus vite. Et quand il arriva dans sa voiture, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Il est 10h07. Il vous reste 13h53 pour dépenser vos 20 millions. Il regarda autour de lui, paniqué. Était-ce une blague sophistiquée? Une expérience psychologique? Pourtant, quand il posa sa main sur sa poitrine, il sentit une douleur brève, comme une aiguille invisible traversant son cœur. Une alerte. Un avertissement. Son premier réflexe fut de retirer tout son argent de la banque, mais le conseiller lui dit que les fonds étaient bloqués sur un compte spécial. Impossible à transférer. Impossible à convertir. Seulement dépensable directement via sa carte noire, déjà livrée à son domicile. À midi, il reçut un message vocal de l'homme au costume noir. « Profitez bien de votre premier jour, monsieur Ndala. Les gens croient que l'argent libère, mais parfois, il emprisonne.
Alex serra les poings. Il ne savait plus s'il devait rire ou trembler. Mais une chose était certaine. Le jeu venait de commencer. Le réveil d'Alex fut une alarme. Son écran affichait le nouveau solde, 20 millions francs CFA, et le message clignotant, minuit 13 minutes 53 secondes. La peur étreignit sa gorge. Il se força à respirer, cherchant la logique. Dépenses frénétiques. Il loua une suite présidentielle, paya un dîner pour des centaines d'invités, acheta une montre hors de prix, commanda une œuvre d'art payée comptant. Les billets filaient, le vertige montait. À chaque achat, une vibration sourde parcourait sa poitrine, comme si le contrat validait les fractions. À 23h59, il y eut un silence. Puis un message, validé. Rendez-vous demain. Il sentit un soulagement toxique, et, avec lui, une étrange fatigue, comme si quelque chose avait grignoté un peu de son être. Cette nuit-là, pourtant, il rêva d'ombre, de visages anonymes réclamant sa dépense, et d'un grand œil rouge qui se refermait lentement. Les jours suivants, Alex se perdit dans le luxe qu'il n'avait plus envie de goûter. Les dépenses devinrent une course contre la mort annoncée. Voitures, voyages, cadeaux extravagants, fêtes privatives. Mais l'ivresse dura peu. À chaque sensation euphorique succédait un trou noir de fatigue, une douleur furtive au cœur, et la conscience d'un prix qui n'était pas seulement financier. Il essaya de tricher, offrir l'argent, investir, envoyer à des œuvres. Tout échoua. Les transferts étaient bloqués, les chèques annulés, les comptes inaccessibles. Même brûler une somme en public devint impossible. Le feu semblait refusé, ou les billets retrouvaient leur état initial dans sa poche, intact. Le monde se ferait complice, la magie non. Et puis apparurent les conséquences humaines. Des associés qui faisaient faillite parce qu'ils vendaient leurs actions pour récupérer de l'argent, des journalistes qui flairaient l'histoire, des amis qui s'écartaient, certains qui riaient, d'autres qui tremblaient de peur. Alex se retrouvait seul au milieu de son propre empire qui s'effritait. En fouillant, Alex tomba sur une vidéo amateur ancienne. Floue, un homme signait un contrat similaire, souriait, puis mourait d'une crise cardiaque quelques jours plus tard. D'autres articles parlaient de suicides bizarres, de disparitions, de gens ruinés qui avaient crié au scandale avant de s'éteindre. Une voix lui parvint par message, Lena. Elle prétendait avoir survécu à un pacte semblable. Sa voix, dans l'appel vidéo, était brisée mais claire. Elle lui conta la même marque, le même œil, la même règle immuable. Elle avait perdu des proches, mais s'était retirée avant la fin. Comment? Elle ne le dit pas tout de suite. Lena avertit, ce n'était pas seulement un contrat financier. C'était un rituel, une fin ancienne qui se nourrissait de dépenses et d'orgueil. Et plus on y cédait, plus l'entité devenait forte. Elle offrit une piste et un espoir ténu. Il existait une faille, une règle oubliée, une manière de retourner la dépense vers autre chose que soi. Alex tenta de courir. Il quitta Brazzaville en urgence, pensant fuir le compte, fuir les règles. Mais la somme apparaissait chaque matin sur le même compte, accessible seulement depuis sa carte. Les passeports furent bloqués. Des messages menaçants suivaient chacune de ses tentatives. Il tenta la méthode brute, dénoncer le phénomène aux autorités, publier tout sur les réseaux. Les enquêtes tournèrent court, preuves effacées, témoins intimidés, fichiers malencontreusement perdus. Était-ce la corruption? La peur? Ou la main invisible du pacte qui neutralisait toute résistance? Et alors que l'isolement se refermait, l'horreur monta d'un cran. Des proches d'Alex, un conseiller, une ancienne amante, furent victimes d'accidents étranges. Les morts n'étaient jamais directement liées au pacte, mais elles portaient la marque. Timing parfait, coïncidence morbide. Alex se sentit responsable, écrasé par la culpabilité. Le dernier jour approchait. 29 jours de dépenses avaient érodé ses ressources, son esprit, sa famille. Le 30 matin, il n'avait presque plus rien à offrir. Les nuits se suivaient sans sommeil. Son corps ployait, mais sa volonté restait. Lena réapparut. Elle lui souffla la faille. Le pacte ne distinguait pas la cible des dépenses, il exigeait seulement un acte de dépense influe, un geste symbolique. Si l'argent était dépensé pour sauver une vie, pour briser une tyrannie, pour protéger l'innocent, la règle se retournerait. Le problème, le contrat cherchait la vanité, pas l'altruisme. Refuser l'ego effaçait son pouvoir. Alex comprit. Les dernières secondes devinrent une question morale. Dépenser ses derniers millions pour se sauver ou les offrir pour sauver un autre et briser le cycle. L'idée d'un sacrifice le terrifiait et l'appelait à la fois. Ce soir-là, il trouva une occasion inattendue. Une bande de travailleurs exploités, des femmes et des hommes piégés par un homme puissant, allaient perdre tout le fruit de leur vie à la corruption d'un magnate local. Alex pouvait intervenir, payer leurs dettes, racheter leurs contrats, et par ce geste clair et public, diriger la dépense vers la protection d'innocents.
La scène se déroula en direct. Alex fit un virement massif et public, racheta les contrats, signa devant témoins, soudoya la presse pour couvrir l'événement. Les caméras captèrent chaque billet versé au nom des familles, chaque sourire libéré. L'acte n'était pas pour la vanité, c'était pour la réparation. Il sacrifia tout. Le compte vibra, clignota, et l'écran afficha « Validé, changement de cible accepté ». Une tension immense traversa l'air. Alex sentit une chaleur puis un froid, une présence s'étioler. Le signal se propagea. D'autres victimes virent leur chaîne brisée, des archives oubliées revinrent à la lumière, et les voix auparavant réduites retrouvèrent de l'écho. L'entité qui se nourrissait de vanité fut ébranlée. Elle ne pouvait subsister quand la dépense n'était plus promesse d'orgueil, mais geste de protection. Mais la règle avait son prix. L'acte libérateur exigea une équivalence. Pour briser la malédiction, pour détourner la faim, Alex devait payer la dette ultime. Au moment où la lumière retombait, il sentit ses forces quitter son corps. Il eut un instant, bref, limpide, où il revit son enfance, la main de sa mère, le goût du premier succès, la vérité simple d'un rire partagé. Léna, au téléphone, entendit ces derniers mots, « Dis-leur que l'argent n'achète pas la vie ». Alex s'effondra, paisible. Le calme après la tempête. Le pacte s'était rompu, l'œil sur la peau d'Alex pâlit, puis s'évanouit. Sa fortune, comme par enchantement, se transforma en fondation, en aide, en projet concret pour ceux qui l'avaient aidé. Les morts des victimes précédentes cessèrent, les enquêtes se réouvrirent, les responsables furent traqués. Brazzaville pleura et célébra à la fois. La fin tragique d'Alex devint un catalyseur, loi nouvelle, mouvement de solidarité, et une prise de conscience contre les pièges des promesses faciles. Léna disparut, ses raisons restèrent son secret, mais son message restait. Les pactes qui se font sur l'orgueil appellent la destruction. Ceux qui impliquent l'amour peuvent guérir. Au fond, l'histoire d'Alex n'est pas seulement celle d'un homme qui a signé un contrat macabre. C'est la fable d'un monde où l'argent peut acheter tout et ne rien acheter à la fois, sauf la paix du cœur. Le sacrifice d'un seul entraîna la liberté de beaucoup.